Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et j'exerce en tant que coach et j'anime des ateliers de connaissance de soi ou de croissance de soi et qui ont pour fonction surtout de nous réaligner par rapport à une part plus essentielle de nous-mêmes et de trouver le désir de notre cœur. Et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'essentiel et même qu'il est urgent de maîtriser et qu'il est très très important de connaître dans la vie. C'est quelque chose qui jusqu'à présent, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'ignorez encore, mais qui vous a fait perdre certainement beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et comme on dit, on ne vit qu'une fois, le temps c'est de l'argent et c'est quelque chose qui ne peut plus être récupéré. Donc tous ces éléments qui vous ont absorbé, qui vous ont fait perdre en fait une part essentielle de votre vie, en quelque sorte comme si des moments entiers de votre vie étaient gâchés, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, il va falloir écouter cette vidéo courte, bien sûr, mais jusque la fin surtout. Alors, la part essentielle, c'est en fait tout ce que je vous raconte, c'est de vous montrer comment on maintient votre attention avec des faux semblants et avec des espoirs. Et pourquoi? Parce que en fait, l'ego fonctionne d'une certaine manière. L'ego va fonctionner avec quelque chose qui va être de l'ordre de l'avidité, c'est-à-dire que je veux quelque chose de plus que soi-disant je n'ai pas maintenant. Quelqu'un connaît un secret que je n'ai pas, donc il va falloir que je recherche chez l'autre quelque chose. Donc c'est comme si je me déresponsabilisais en quelque sorte, puisque je vais donner le pouvoir à l'autre. C'est pour ça que certains aussi recherchent un maître, par exemple. En fait, c'est surtout le maître intérieur qui apparaît. Quand on parle de l'histoire de le maître apparaît quand l'élève est prêt. C'est surtout une affaire intérieure, c'est pas que extérieur. Et il y a un autre aspect qui est tout ce qui va être de l'ordre de l'identification et de la division. L'ego s'identifie à quelque chose, ça peut même être une voiture, à une personne, à un groupe, une personnalité, peu importe. Ça c'est un phénomène d'identification. Et aussi de division. C'est-à-dire que j'ai besoin de me diviser, c'est-à-dire de mettre les autres à l'écart. Donc dès que je crée une division, en fait, je renforce mon ego. Ça, c'est des aspects. Il va y avoir aussi tout ce qui va toucher au valoir, tout ce qui va un espèce de faire valoir. Moi, ça m'était arrivé il y a 20 ans quand je travaillais à la banque. Je travaillais dans une banque d'affaires. Et je me souviens, vraiment, ça a été un moment fort. Je discutais avec le responsable du service à ce moment-là. Et c'était un soir, il devait être 22 heures, c'était un peu informel. J'étais jeune, j'étais un peu ambitieux et du coup, j'étais valorisé de discuter avec lui, vous voyez. Et donc du coup, je suis allé un peu plus loin, c'est-à-dire j'ai commencé à parler de certains collègues peut-être, de dire des choses. Et il n'y a qu'après où je me suis rendu compte que c'était pas juste en fait ce que j'avais fait. Et que c'était pour avoir une valorisation. Et c'est de voir que parfois, pour de la valorisation, on est prêt à faire des choses qui sont pas forcément justes pour nous. Ça, c'est un aspect, la valorisation. Et c'est à voir, vous, dans vos vies, comment ça se manifeste. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre de la possession, c'est-à-dire l'avoir. Tout ce que je veux. Je crois qu'en ayant ça, je vais être plus heureux. Je crois qu'en faisant cette activité, ça sera beaucoup plus pour moi. Je crois qu'en sortant avec cette femme, par exemple, je vais avoir plus de reconnaissance. Donc ça rejoue aussi sur le faire-valoir. Et c'est de voir ça. Moi, je sais qu'à une époque, je voulais sortir avec des femmes que je trouvais très belles, et ainsi de suite, parce que je trouvais que c'était une manière de se glorifier. En fait, surtout, ça montrait que j'avais une grosse défaillance d'estime de moi-même. Et ça, c'était un aspect. Donc, c'est l'avoir. Ensuite, ça va être tout ce qui va toucher au pouvoir. Tout ce qui va être de l'ordre du pouvoir. Comment je vais obtenir du pouvoir sur l'autre? Alors, le pouvoir, on peut l'avoir. Il y a certaines professions, par exemple. Ça peut être dans la police, par exemple. Il peut y avoir certains policiers, heureusement pas tous, qui exercent en fait ce qu'on appelle justement du coup l'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils se servent de leur profession pour exister. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être même le petit chef. On connaît tous un petit chef qui, parce qu'il est chef, du coup il va exercer un pouvoir. Ça peut être quelqu'un même de l'administration, ça peut être dans n'importe quelle entreprise où vous allez. Et c'est de voir que ce pouvoir
c'est aussi pareil une forme de l'ego qui veut se surgonfler et qui veut se croire parfois même éternel. On se pose beaucoup des problèmes d'éternité. J'aimais bien, c'est Jacques Brel qui parlait de ça. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ces aspects-là et de voir qu'à chaque fois que vous allez être appelé par quelqu'un qui vous dit « Regardez, ça va être important, urgent, attention, il reste que 2 heures avant de cliquer sur le bouton, sinon là, ça va être la fin pour vous et vous allez louper votre vie, et ainsi de suite. » Vous voyez? C'est de voir comment à chaque fois ça joue sur ça. Et tout ça, c'est des histoires d'ego. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la auprès des personnes qui pourraient être intéressées par cet aspect, où vous dites « Ouais, lui, ça peut le concerner aussi. » C'est juste de commencer à semer des graines de réflexion, des graines de perception, des graines de conscience, pour au fur et à mesure qu'ils vont grandir et voir ce que ça va donner chez vous. Eh bien, j'ai hâte d'écouter vos commentaires et à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. À très bientôt en tout cas.